Je refuse de vivre cette vie. Je refuse de vivre cette vie. C'est une décision que tu dois prendre à partir d'aujourd'hui. Tu dois prendre la décision de vivre selon Dieu. Tu dois refuser de vivre comme tu es en train de vivre maintenant. Comme tu es en train de vivre maintenant. Comme tu dois refuser de succomber à toutes les attaques de l'ennemi. Tu dois refuser de vivre dans la pauvreté, de vivre dans la souffrance, de vivre dans les attaques, de vivre dans les problèmes. C'est une vie que tu dois rejeter et que tu peux rejeter. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier ensemble. Pourquoi tu dois refuser de vivre cette vie? Parce que le plus souvent, lorsque nous vivons la vie que nous avons choisie, nous vivons le plus souvent dans la chair. Nous suivons nos 5 sens, nous suivons nos émotions, nous suivons nos désirs, nous suivons nos envies. Mais nous oublions quelque chose, c'est que vivre dans la chair ne va jamais nous permettre de vivre selon le plan de Dieu pour nous. Pourquoi? Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 7 nous dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc autrefois, premièrement, autrefois nous étions morts par nos offenses et nos péchés et nous marchions selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. En d'autres termes, vivre selon la chair, ce n'est pas seulement suivant nos pensées, mais aussi surtout sous l'influence du monde et des esprits impurs. C'est de tout cela que Dieu nous a délivrés. Il nous a délivrés de Satan, des démons, de leurs actions, de leurs désirs, de leurs envies, des choses que le diable a mis en place dans ce monde. Qu'aujourd'hui nous voyons beaucoup de gens rentrer dedans et être coincés. Parce que si tu rentres dans les choses du diable, que tu ne sais pas comment t'en sortir, tu es coincé, tu es bloqué. Et il y a beaucoup qui perdent leur vie de là. Donc lorsque Dieu t'a délivré de l'emprise du diable, il ne veut plus que tu y retournes. Deuxièmement, nous sommes identifiés désormais attachés à Christ. Le fait de venir en Christ, de naître de nouveau, ne nous change pas directement ou automatiquement. Nous devons passer par un processus de changement et de transformation en faisant le choix de ne plus vivre selon la chair, mais de vivre selon l'esprit. Alors, laisse-moi te montrer ça avant de continuer. Il y a 3 catégories d'hommes. Il y a l'homme animal, il y a l'homme charnel et il y a l'homme spirituel. L'homme animal ne peut rien recevoir de la part de Dieu. Ce dernier est séparé de Dieu. Il se trouve dans la catégorie des personnes qui vivent selon la chair, le monde et l'influence des esprits maléfiques. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 dit, « Mais animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituel qu'on en juge. » L'homme charnel, c'est un enfant de Dieu, mais qui doit encore grandir. Ce dernier, son style de vie n'est presque pas différent de l'homme animal. Bien qu'il soit enfant de Dieu, il vit encore dans le péché. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 3 nous dit, « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et nous ne le pouvons pas même à présent, et ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? » Donc, vous voyez que Paul nous décrit ici l'homme charnel. Maintenant, marcher selon l'homme, ça veut dire quoi? Marcher selon l'homme, ça veut dire qu'on marche selon nous. On sait qu'on est transformé. Notre esprit est transformé maintenant. Notre chair n'est pas transformée. Notre âme n'est pas transformée. Notre âme se transforme au fur et à mesure qu'on grandit dans la parole de Dieu.
Donc, l'homme animal n'a rien à voir avec Dieu. Ce sont ces gens-là qui disent, oh, moi, je crois à la nature, je crois aux arbres, je crois à tout et à rien, sauf à Dieu. Je ne veux rien avoir à faire avec Dieu. Mais l'homme animal dit, non, l'homme charnel dit, je crois en Jésus, j'ai accepté Jésus, mais je ne suis pas encore transformé. Je suis encore un bébé chrétien. Voilà. Maintenant, l'homme spirituel est tout le contraire de l'homme animal et la version plus avancée de l'homme charnel. Ce dernier a accès à la voix de Dieu. Il peut recevoir et connaître les choses de l'esprit parce qu'il est conduit par ce dernier. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15 dit, l'homme spirituel au contraire juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Romains chapitre 8 verset 9 à 14 dit, je te conseille de lire ce chapitre toi-même. Il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel, par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si selon l'esprit, vous faites mourir les actions de la chair, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, je vais insister sur le verset 13 et 14. L'homme spirituel ne vit pas selon la chair. Il ne vit pas selon ses émotions. Il ne vit pas selon ses 5 sens. Il vit selon l'Esprit de Dieu. Il fait mourir les actions de son corps. Comme l'apôtre Paul dit, il traite durement son corps et le tient assujetti dans 1 Corinthiens 9, verset 27. Il n'est pas enfant en Christ, mais il devient fils de Dieu parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi dois-je refuser de vivre selon la chair? Parce que si je vis selon la chair, je meurs. Si tu vis suivant ta chair, suivant tes propres pensées, suivant tes propres désirs, suivant tes propres envies, quoi que tu sois enfant de Dieu ou pas, tu vas mourir à petit feu. Reçois la grâce de te laisser guider par le Saint-Esprit, afin que tu fasses mourir les actions du corps et de la chair dans ta vie. Donc, suivant cette exhortation, quel type d'homme es-tu? Es-tu un homme animal, un homme charnel ou spirituel? Es-tu une femme animale, une femme charnelle ou une femme spirituelle? Peu importe où tu te trouves, il est possible pour toi de devenir enfant de Dieu, de devenir un homme ou une femme spirituelle. Qu'est-ce que tu dois faire? Remets ta vie entre les mains de Dieu et demande à Dieu de te donner la sagesse et la grâce de mieux le connaître. La sagesse et la grâce de mieux te rapprocher, de plus te rapprocher de lui. La sagesse et la grâce d'entendre sa voix et de te laisser guider par le Saint-Esprit. Change ta façon de penser, change ta façon de vivre. Accorde-toi avec la parole de Dieu et Dieu transformera ta vie et Dieu te bénira au-delà de tes attentes. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se retrouve à la prochaine vidéo. Shalom.